Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct du Salon de l'Agriculture pour l'heure du débat et en public. Il y a énormément de monde aujourd'hui. Nous allons parler des services publics et de leur développement dans les territoires, notamment avec le partenariat entre l'ANCT et la MSA. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci infiniment d'être là. Nous sommes ravis que vous ayez accepté notre invitation. À vos côtés, Pascal Lecamp, député de la Vienne, Éric Etienne, préfet et directeur général délégué en charge des territoires et des ruralités à l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, Michel Fournier, président de l'Association des maires ruraux de France et vice-président de l'ANCT, et Jean-François Frutérault, président de la MSA. Bienvenue messieurs, merci beaucoup pour votre présence. Madame la Ministre, je sais que vous enchaînez en ce moment les déplacements pour valider les 2 années du lancement du plan France Ruralité. Première question, comment se portent les territoires ruraux en ce moment, vous qui êtes sur le terrain? Comment vous les trouvez? Alors bonjour à tous, merci de votre invitation et très heureuse que nous soyons ici au cœur de la vitrine France à parler ensemble de la ruralité. La ruralité, c'est 22 millions d'habitants. 22 millions de Français, un peu plus de 80% des communes. Donc c'est aussi une réalité diverse et variée. Ce que je vois dans les territoires, c'est que selon l'endroit où l'on se trouve, il y a des difficultés, il y a des questions, il y a des sujets. Et en même temps, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire les élus locaux avec les entreprises, les agriculteurs, les associations, les acteurs, notamment comme la MSA, parce que j'ai vu un vrai témoignage de l'activité de la MSA la semaine dernière, inventent des solutions pour permettre que dans les territoires ruraux, on puisse habiter, vivre et travailler. Et il y a vraiment une belle énergie. Et je suis heureuse qu'on puisse diffuser cette image de la ruralité qui est résiliente et résistante. Elles ont changé la vie de nombreux habitants dans les territoires ruraux. Il s'agit des France Services, Éric Etienne. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui des France Services? Je pense qu'il est plutôt bon. Merci. Je fais le lien avec ce qui a été posé à la ministre en confirmant ses propos. Je pense aujourd'hui que la ruralité, quand on regarde véritablement le détail des choses, ne va pas si mal que ça. Il y a des politiques publiques qui sont portées maintenant depuis plusieurs années. France Services en est une. Vous savez, depuis 2019, post-crise des Gilets jaunes, où on a vraiment voulu ramener les services publics au plus près des citoyens, avec un côté humain. Et pour répondre précisément à votre question, aujourd'hui, c'est 2800 France Services qui maillent tout le territoire. Nous avons une trajectoire pour aller d'ici 2027 à 3000 France Services. Mais aujourd'hui, je crois que c'est pas remettre les services publics vers les territoires, c'est vraiment les mettre. Et donc le partenariat avec tous les acteurs, dont la MSA, puisque nous sommes sur son stand et à tout seigneur, tout honneur, est un partenaire initial des maisons France Service, des espaces France Service, qui a toujours été présent en ruralité, qui est porteuse de maisons France Service ou d'espaces France Service, et qui est un partenaire incontournable, parce que tout simplement reconnu, connu dans les territoires. Donc c'est une politique qui fonctionne. Jean-François Frutérault, j'enchaîne. Forcément, c'était un partenariat finalement naturel, cet engagement, dès le début? C'est un partenariat, bonjour Madame la Ministre, bonjour à tous, c'est un partenariat naturel, c'est un partenariat finalement gagnant-gagnant, mais gagnant-gagnant pour les territoires, pour l'ensemble des territoires ruraux. Et c'était important et c'était finalement naturel que la MSA, acteur de territoire, acteur de la protection sociale, mais surtout acteur territorial avec ses élus, puisse s'engager dans ce déploiement des maisons France Service. Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes bien sûr opérateurs de par la loi, mais nous sommes aussi porteurs. C'est un choix politique fort qui a été mené dans l'institution. Nous sommes porteurs d'un petit peu plus de 80 maisons France Service sur le territoire national, justement pour accroître la présence territoriale, accroître ce lien territorial, accroître le service au public, à nos populations sur les territoires. Et c'est extrêmement important, sachant que la porte d'entrée sociale, la porte d'entrée autour de la protection sociale est un des sujets majeurs dans les maisons France Service. Et c'était important pour nous de déployer ces outils à côté de nos agences de proximité, comme étant un lieu supplémentaire d'accès au service public de nos populations. Et c'est ce que j'ai développé sur mon territoire, notamment en Dordogne, dans le nord d'Ordogne, où nous avons développé avec l'État, avec les collectivités territoriales. Et je salue Jean-Pierre Cubertafon, que je vois ici et qui nous a bien aidé à matérialiser ce sujet. Donc pour un portage gagnant-gagnant avec l'ensemble des partenaires, c'est essentiel.
Le maillage est au cœur des réflexions dans les territoires. Monsieur le député, est-ce qu'il est suffisant aujourd'hui? Alors, pour un élu local, c'est jamais suffisant. Mais il faut replacer dans le contexte qui vient d'être expliqué par monsieur Etienne. On est à 2800 maisons France Service, 3000 bientôt, 36 000 communes en France. Moi, mon canton, il avait 12 communes avant la réunion des cantons. Je pense que l'objectif que doit se fixer l'État aujourd'hui, et je plaide pour ça depuis longtemps, c'est que chaque ancien chef-lieu de canton ait une maison ou une antenne France Service. Je prends un exemple. Je suis dans mon département, ma circonscription couvre la moitié du territoire, 116 communes. Il ne reste plus que 3 anciens chefs-lieux de canton qui ne sont pas desservis, parce que c'est les endroits les plus éloignés. C'est là aussi, par ce sentiment d'abandon, qu'on voit monter le Rassemblement national dans des proportions assez incroyables. Je pense qu'on a fait une réunion il y a 2 mois avec le sous-préfet de Montmorillon, votre directeur MSA de la Vienne, monsieur le président, le directeur de la Poste locale. Il y a une fermeture de poste, il y a des employés, vous avez un maillage fantastique dans les territoires ruraux. C'est sûr que quand on met les 3 ensemble, on doit pouvoir arriver à cet objectif. Et moi, qui suis à l'ancien de la Commission des Finances, à moindre coût, chère Laurence. Et je pense que c'est l'objectif que vous devez essayer de poursuivre. On finit le tour de table. Michel Fournier, vous militez pour une ruralité vivante. C'est votre combat. Et je crois que vous menez des expérimentations, chez vous notamment, avec le Labo des ruralités des Vosges. Est-ce que ça porte ses fruits? Est-ce que ça fait partie de l'avancée pour les ruralités? Oui. Alors, il est vrai qu'on parle de France Service, mais je crois qu'il faut revenir quand même au départ. Au départ, et tu n'en faisais pas partie, mais les gouvernements successifs ont quand même un peu abandonné la notion de service directement fait par l'État lui-même. Donc il fallait bien compenser. Et beaucoup de départements ont déjà créé des maisons de l'emploi qui sont devenues à la suite des relais de service, etc. Et aujourd'hui France Service. Et les France Service sont souvent installés dans ce que l'on a appelé, ce qu'on peut appeler les anciens chefs-lieux de canton. La couverture des territoires, c'est à peu près cela, les anciens chefs-lieux de canton. Ça veut dire qu'on revient à la notion de proximité et la nécessité d'avoir une réponse de proximité. Sans oublier que le premier service, c'est la commune. Et la commune, aujourd'hui, a des capacités limitées, notamment la commune rurale. Donc, il est important qu'il y ait cette passerelle entre la commune et France Service, où aujourd'hui, vous savez, on a créé, pas seulement moi, mais dans notre département, on a créé les premières maisons. Au départ, on prenait des contrats emploi aidé pour répondre aux besoins. Aujourd'hui, ce sont de vrais professionnels. Pourquoi? Parce que le nombre d'opérateurs comme vous, en plus de votre côté responsable de Maison France Service, mais les opérateurs ont une nécessité d'avoir aussi des interlocuteurs professionnels. Et si l'on veut que l'administré ait une vraie réponse, il faut qu'il puisse effectivement être sûr que dans la Maison France Service, il ait un correspondant des opérateurs. Si c'est pour retrouver dans France Service, faites le 1, faites le 2, redites voir, j'ai pas compris votre message, ça n'a aucun intérêt. Ça veut dire qu'il faut aussi que les opérateurs qui sont aujourd'hui référencés dans les maisons France Service jouent le jeu à fond. C'est certainement c'est certainement le cas. Hein. On est d'accord? Je pense. C'est le cas. Je pense. Donc c'est bien, si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Mais il faut parce que ça c'est important. L'administré, quand il vient, il a un besoin. Et ce besoin, il a la réponse à proximité. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et c'est cela que nous défendons. Et au niveau de l'ANCT, puisqu'il se trouve que je suis vice-président de l'ANCT, la notion de France Service et l'amplification, et je sais que Madame la ministre y est très sensible, puisque dans un contexte un peu difficile, t'as bien une rallonge, hein, c'est ça? Oui. Oui, donc c'est bien d'accord. Donc voilà, ça veut dire que l'intérêt, il est réel. Voilà. Madame la ministre, vous parlez non pas d'une ruralité, mais des ruralités. C'est important déjà de différencier. Et comment on fait pour adapter justement l'offre qu'on propose à ces différents besoins et à ces différentes ruralités? Alors, l'exercice est particulier parce qu'on n'est jamais sur un phénomène de masse.
Ce que vous devez inventer dans les Vosges chez Michel Fournier, ça n'est pas la même chose qu'à Montmorillon, où c'est encore différent de la Creuse ou d'une île bretonne. Donc il faut faire ce qu'on appelle du cousu main. Et moi, ce que je vois partout, c'est que chacun apporte sa contribution et que l'État, et le président Fournier l'a dit, je pense qu'à un moment, on trouvait, comme on dit chez moi en Bretagne, que la ruralité, c'est plouc. C'est-à-dire, c'est ceux qui ne peuvent pas vivre en ville, qui vivent là-bas, c'est totalement faux. Parce que dans la ruralité, il y a d'abord les agriculteurs qui nous nourrissent, il y a 30% de l'industrie. Et donc, il faut inventer à chaque fois, avec l'aide de l'État, qui s'est beaucoup engagé depuis les Gilets jaunes, inventer des solutions pour que, quel que soit l'endroit où on habite, on ait les éléments pour faire son dossier de retraite, sa carte grise ou son dossier de CAF. Alors moi, j'ai entrepris un tour de France pour aller vérifier comment ça se passe. Je suis allée en Normandie, dans la Manche, et je tombe un matin dans la maison France Service, et il y avait 2 personnes qui refusaient leur carte grise, parce que chez eux, elles étaient un peu en zone blanche, ça ne marche pas. Elles viennent, il y a des gens très compétents, comme l'a dit Michel Fournier, qui les ont aidés. L'autre jour, je vais en Haute-Saône, il y a quelqu'un qui était en train de faire son dossier retraite et qui expliquait que c'était très compliqué parce qu'on n'a jamais le bon papier. Et là, il y avait des personnes qui l'ont aidé à monter le dossier et qui ont traité les difficultés. Et la MSA est un acteur très important des choses. Et moi, je pense qu'on peut toujours dire que l'État devrait tout faire. Sauf que dans la vraie vie, ça ne peut pas être comme ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on se mette tous ensemble. Vous voyez, il y a la CAF, il y a la MSA, il y a la Poste, il y a les caisses de retraite, toutes les formalités administratives, pour que chacun de nous, à moins de 20 minutes de chez lui, il a un endroit où ses affaires vont être réglées. Et depuis la création des maisons France Service, depuis 2019, il y a 31 millions de demandes qui ont été traitées. Et le taux de satisfaction, il est de 94%. Alors, ceux qui ne l'ont pas essayé ne savent pas, mais ceux qui l'essayent, ça m'a... Et alors, l'autre jour, je vois ce monsieur qui faisait son dossier de retraite, et j'ai dit, mais comment vous êtes venu? Il me dit, c'est ma femme qui est venue. Et ma femme était contente. Et j'ai dit, comment votre femme est venue? Il me dit, c'est une collègue de travail. Vous voyez, donc on n'en parle pas assez, mais il faut dire qu'il y a des choses qui marchent, et il y a des choses performantes. Vous habitez dans une petite commune, votre dossier de retraite, vous allez le faire sans aller à la ville. C'est vraiment quelque chose de très important et le président l'a dit, je le remercie. On a obtenu dans le budget un peu frugal, on va créer 100 maisons France Service en plus, donc on va arriver à 2900 et l'État passe son aide aux maisons France Service de 40 000 à 45 000 euros. Donc c'est tous ensemble qu'on arrive à faire mieux pour tous nos concitoyens. Vous faites mieux et vous innovez aussi, Éric Etienne, quelques exemples d'innovation, parce qu'on va aussi, on a les maisons France Service, mais on va maintenant aussi, on essaye de rapprocher encore les gens. Tout à fait. Comme vous l'avez compris, c'est une politique partenariale, comme vous l'avez dit, avec la MSA, mais avec 12 autres opérateurs nationaux. Et pour reprendre ce que disait le président Fournier tout à l'heure, finalement, 87,5% des gens qui font une demande, qui vont être aidés, ont une réponse à la première demande. Donc c'est extrêmement important. Lorsqu'ils n'ont pas la réponse, dans les quelques 13% qui restent, ils ont un rendez-vous dans les 48 heures. Un 48 heures où on peut les rappeler. La MSA joue le jeu. Tout ça pour dire que finalement, dans 2025, outre les propos de Madame la Ministre qui a tracé cette perspective d'augmentation, d'aller vers avec des maisons qui soient sur des multisites, avec des maisons qui soient mobiles, qui aillent plus encore vers les gens, par exemple, qui soient vraiment ancrées également dans la ruralité. C'est aussi former les conseillers, toujours former les conseillers. Et il y a toute une équipe derrière à la NCT qui travaille justement sur cette amélioration, parce qu'il faut savoir répondre à des questions extrêmement diverses et des cas extrêmement concrets. Et c'est pas justement, comme on le disait, taper 1, taper 2, taper 3. C'est une vraie personne qui répond et qui écoute votre problème. Et puis avoir une excellente relation, ce que j'appellerais en bon français back-office, excusez-moi, le renseignement de deuxième niveau, que tout le monde joue le jeu. C'est exactement le cas avec la MSA, mais il faut que tous les opérateurs, naturellement, aient ce back-office pour pouvoir répondre le mieux possible dans les 48 heures à la demande précise. Donc ce qui permet aujourd'hui de dire
que chaque mois, nous traitons plus d'1 million de demandes dans toutes les maisons France Service, dans les 2800 qui existent aujourd'hui, avec un taux de satisfaction extrêmement élevé, qu'a rappelé Madame la Ministre. Monsieur le député, quels sont les besoins et priorités des territoires ruraux, si vous deviez les lister par ordre d'importance? Qu'est-ce qui nous manque encore? D'abord, il ne faut pas prendre la ruralité, parce que je suis issu de la ruralité, je suis né dans la ruralité. Il ne faut pas penser que c'est des besoins nécessairement. Les territoires ruraux ont aussi beaucoup d'atouts qu'ils apportent. Vivre en ruralité, c'est vivre dans le bonheur pour certains. Il ne faut pas toujours voir ça du côté négatif. Oui. Par contre, ce qui manque en ruralité, et ce qui apparaît, c'est ce sentiment d'exclusion dont je parlais tout à l'heure. Moi, dans ma circonscription, c'est 27% des gens qui ont plus de 75 ans. Ces gens-là, pour plus de la moitié, ils sont coupés de toute connexion informatique et Internet. Et ce qui leur manque aujourd'hui, puisqu'il y a de plus en plus de services qui sont électroniques, c'est de pouvoir faire une déclaration d'impôt, pouvoir appeler la CAF, et tout ça, les gens qui sont dans les maisons France Service, je crois que vous l'avez dit tous les uns et les autres, c'est un véritable succès. Oui. C'est sans doute la meilleure réponse que l'État a apportée à la crise des Gilets jaunes, qui avait oublié, sur des décisions très parisiennes, les effets collatéraux que ça a engendré dans les ruralités. Et aujourd'hui, par ces maisons France Service, c'est pas tout, il faudra autre chose, vous avez raison. Mais on a un premier lien qui est rétabli, et pas vouloir nécessairement aller vers la centralité, pas vouloir nécessairement toujours faire du top-down, en bon anglais, en bon français, mais parfois le bottom-up, ça a du bon. Je finirai par le fait que Elisabeth Borne a choisi de lancer le plan ruralité à côté de chez moi, à Sauger, Absolument. à côté de Montmarion. C'est pas par hasard, c'est là où il y en a besoin, mais la ruralité en retour donne un très grand nombre d'avantages de vie, de repos, de qualité de vie, de qualité de produits. Et je pense qu'il faut voir un échange gagnant-gagnant entre la ruralité et ce besoin d'État. Il y a cette prévention aussi, la santé fait également partie d'un des combats de la MSA, et ça aussi en ruralité on en a vraiment besoin. Jean-François Frutéro, Madame la Ministre, vous laisserez intervenir après. Mais la prévention, c'est un sujet fondamental finalement, parce que la ruralité, ça touche... La prévention, c'est un investissement sur l'avenir. La prévention, c'est pas une charge, c'est pas un coût direct, c'est un investissement que l'on fait sur l'avenir et qui vise demain finalement à alléger la dette à très court terme et justement à protéger nos populations. On le voit souvent dans un contexte de la réparation. Je pense qu'on a besoin d'aller dans le cadre de la prévention encore plus qu'on le fait aujourd'hui. Alors forcément, ce sont des politiques à moyen terme et à long terme. On n'est pas forcément dans le très court terme. Voilà, donc je pense que ça doit parler aux élus et aux politiques, mais c'est un sujet majeur. Je termine sur le sujet de France Service parce que c'est quelque chose qui nous anime tous. Je pense que ça a été une vraie réponse, et Pascal Lecamp l'a dit, à la crise des Gilets jaunes et au mouvement que l'on a connu ces 7 ou 8 dernières années, voilà, qui sont aussi le signe d'une population, d'une ruralité finalement en souffrance, en attente d'une prise en compte, d'un accompagnement, d'un soutien. Je pense que nous avons apporté un début de réponse et charge à nous, de manière collective, à continuer à le porter. Pour terminer sur le sujet de la prévention, je l'ai dit, nous portons le livre blanc en agriculture, le livre blanc autour de l'accompagnement des femmes dans le milieu agricole. Ça aussi, c'est un signe de prise en compte, de prise en charge de la ruralité, de populations très spécifiques, du statut des femmes, de femmes qui ont souvent été oubliées ces dernières décennies et depuis très longtemps. Et nous portons l'ambition, voilà, de reconstituer et de faire en sorte que ces femmes puissent prendre part à la vie locale, avoir une attention particulière sur leur santé, sur leur statut très particulier, adapter les outils, adapter les matériels. Donc voilà, nous sommes dans le contexte de l'engagement des uns et des autres autour de la ruralité. En tous les cas, je vous remercie les uns et les autres de votre engagement aux côtés de la MSA. Sachez que vous pourrez compter sur la MSA comme un acteur majeur de la prise en compte de l'engagement autour des territoires. Madame la Ministre. Oui, merci beaucoup. Je voudrais préciser, vous avez parlé de l'accès aux soins, qui est pour tous nos concitoyens un vrai sujet aujourd'hui. Alors, on sait qu'on subit les effets d'un numerus clausus qui avait été baissé à tort et qu'il faut 10 ans pour faire un médecin et qu'il y a des solutions
très innovantes qui ont été mises en place dans la ruralité. Je pense aux maisons de santé, il y en a plus de 1500. Et je pense à des choses qui ont été initiées, notamment par la MSA, et que j'ai vu la semaine dernière en Haute-Saône. C'est un bucobus. C'est donc un dentiste qui a un vrai cabinet, qui est un vrai dentiste, voilà, et qui sillonne la Haute-Saône, où on a un dentiste pour 9000 habitants, donc c'est un vrai sujet, et qui va de village en village, de commune en commune, assurer des permanences de soins. Donc vous appelez à la MSA, vous avez le rendez-vous, il voit 12 patients par jour, et donc son cabinet dentaire est installé dans un camping-car. J'ai essayé, c'est vraiment, il n'y a rien à dire, et il soigne 12 patients dans la journée. Donc il y a vraiment un engagement de la MSA, un engagement, beaucoup de partenaires pour aller vers les gens. C'est-à-dire, on dit que c'est compliqué pour se déplacer. Ben, on peut aussi éviter que les gens se déplacent. Et par rapport à ce que vous disiez, je terminerai là-dessus, sur la ruralité. La ruralité, c'est extrêmement moderne. Parce que quand on est engagé dans ce qu'on appelle un développement durable, la ville, elle mourra asphyxiée si elle n'a pas l'approvisionnement par la ruralité en alimentation, en eau et en énergie renouvelable. Donc la ruralité est cette modernité d'un développement d'avenir. Et la ville, on doit tous avoir un regard sur la ruralité, mais ce que vous faites les uns et les autres, qui est un regard positif, en disant que la ruralité contribue à notre avenir d'une manière formidable. Les agriculteurs, ils entretiennent les paysages, ils nous nourrissent, ils façonnent les territoires. Et donc, il faut avoir ce regard valorisant et positif, et puis sans être bercé d'illusions. Je pense qu'il faut qu'on continue à travailler des solutions positives. Et monsieur le député l'a dit, moi j'étais dans la Vienne quand Elisabeth Borne a annoncé le plan ruralité, et tu y étais aussi. Et donc moi je le mesure, il y a 32 mesures, et sincèrement, elles sont toutes extrêmement positives, elles sont plutôt engagées. Et il faut aussi qu'on dise à nous qui vivons dans la ruralité, mais qu'on a une chance, mais qu'on doit pouvoir aller à la ville, faire des études, aller au cinéma, mais que la ruralité, c'est vraiment un monde dont on a besoin. Absolument. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, le petit mot de la fin pour chacun d'entre vous. Non, je voulais rebondir sur ce que dit Madame la ministre, qui est vraiment ce qui caractérise, c'est ce qu'il faut faire. Le aller vert, tu as parlé du aller vert. Voilà. Moi, je suis peut-être le seul député, on est peut-être deux, à avoir un bus comme permanence. J'ai 116 communes, 100 km de long, 100 km de large. 21 communes par mois, je vais vers les gens. Ce que le médicobus qu'a annoncé Elisabeth Borne met en place, c'est le médecin qui va vers les gens. Je viens de parler du dentiste qui va vers les gens. Là, on a réalisé, et des fois, les bonnes idées partent du local. Absolument. On a réalisé que dans une communauté de communes particulière du sud de la Vienne, les femmes ont 15% de mammographie en moins que la moyenne du département. On a mis en place un bus avec la collectivité territoriale et l'ARS qui va à l'hôpital une fois par trimestre pour faire une quarantaine de mammographies. Il y a beaucoup de bonnes idées qui viennent du territoire. Mais bien sûr. Très rapidement sur le lien humain qui est très important, parce qu'un des succès de France Service, c'est que les gens peuvent parler à un humain, Éric Etienne. Oui, à mon avis, c'est vraiment le plus de cette politique-là. Les gens en ont assez finalement d'entendre, que ce soit dans le secteur public ou privé, finalement taper 1, taper 2, taper 3, Vivaldi qui tourne en boucle, etc. Ils veulent pouvoir exposer leurs difficultés. Et lorsqu'on, comme la ministre l'a dit, lorsqu'on rencontre les gens qui utilisent cela, qui sont satisfaits, ils disent « enfin, j'ai pu expliquer mon cas ». Et naturellement, c'est aussi un peu l'idée « dites-le nous une fois ». Les gens qui se rendent en France Service peuvent avoir un problème de RSA, peuvent avoir un problème de retraite pour une personne âgée de leur famille, peuvent avoir un problème tout simple d'acheter des timbres-poste. En une seule visite, ils peuvent faire trois réponses adaptées. Donc je dis que c'est un vrai plus pour la ruralité. Et puis si vous me permettez de le dire, quelle vision on a aussi. On a quand même un plan Petite Ville de demain pour justement ces bourgs-centres portés par la ministre déléguée des territoires et de la ruralité. Et puis 32 mesures très concrètes sur le logement, sur le désenclavement, sur les mobilités, sur le commerce en milieu rural, sur l'industrie, pour qu'on ait véritablement une vague démographique et qui retourne vers la ruralité. Il faut que tous ces services soient présents, de l'emploi, du logement, des services publics tels que France Service.
et prendre en compte au mieux les besoins de la population. Donc c'est un bouquet de services, un bouquet de mesures. Merci Jean-François Fedot, rapidement, et après Madame la ministre, on vous laissera le mot de la fin. Non, mais je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour des besoins des territoires et du portage commun de ce qu'on est en capacité de faire les uns et les autres. Moi, je crois à la mutualisation des moyens des uns et des autres. On s'avance vers un environnement où la ressource financière est forcément contrainte. Je pense que nous avons besoin, les uns et les autres, de mutualiser, d'harmoniser des politiques, des compétences, des savoir-faire au bénéfice de nos populations. Et France Service est un exemple parfait de ce lien social, de ce lien humain que nous souhaitons et que nous appelons tous de nos voeux. Madame la ministre, le mot de la fin pour célébrer cette ruralité. Moi, je suis heureuse quand on parle de la ruralité aussi d'une manière positive. Parce que si on dresse un tableau négatif, on n'attirera personne. Nos agriculteurs auront du mal à trouver des successeurs, on aura du mal à mettre des commerçants. Alors, il ne s'agit pas encore une fois d'être plein d'illusions, mais vous l'avez vu, il y a un État, mais vraiment, je le dis sans flagornerie, parce que j'y suis pour rien, voilà. Vraiment, Elisabeth Borne, elle a bien vu les choses avec l'association des maires ruraux, et on a aujourd'hui vraiment un plan de marche pour la ruralité qui marche et qui fonctionne, appuyé sur les programmes Villages d'avenir et Petites villes de demain, où on essaie de muscler des petites centralités pour qu'on ait des commerces, on ait des services, et on ait aussi l'accès à la culture qui est tout aussi important que l'accès aux soins avec les tiers-lieux. Donc moi je pense que la ruralité elle est vraiment en mouvement et qu'on sort d'une époque où voilà, on ne s'intéressait pas du tout à la ruralité, où éventuellement on allait prendre l'air 2 jours et puis on revenait bien vite à la ville. Moi je pense qu'il y a aujourd'hui un équilibre entre les deux et qu'on peut vivre un temps à la ville, un temps à la campagne, et qu'en tout cas il faut qu'on fasse société ensemble. Et l'avenir de notre pays passe vraiment par la ruralité. Moi, j'en suis très convaincue. Et ici, on le voit. Et quand je vois le nombre de visiteurs, je trouve que c'est formidable. Voilà. Merci infiniment, Madame la ministre, d'avoir été présente. Merci beaucoup, merci messieurs. à tous. Merci. Rendez-vous demain sur MSA TV. Merci à tous. Bon, à très bientôt alors.